Et si l'histoire qu'on vous a racontée sur les origines de la justice et de la spiritualité était un mensonge? Dans cet épisode, nous allons voir pourquoi nos concepts de justice et même certains rites fondamentaux sont tissés dans une matrice religieuse égyptienne, profondément enracinée. L'Égypte antique, dont la civilisation a duré plus de 3000 ans, bien au-delà de l'espérance de vie moyenne de l'époque, environ 25 ans à la naissance selon Égypte Tour-Portal, nous a légué bien plus. Les religions plus tardives ont récupéré, modifié ou masqué ces vérités ancestrales. Le jugement dernier, avec sa balance, son cœur pesé, sa confession, était déjà décrit dans le livre des morts égyptiens. L'idée même de résurrection, d'une vie éternelle après la mort, c'est Osiris, bien avant. Un dieu fait homme ou un homme divin. Chaque pharaon incarnait cela, en harmonie avec Maa. Le verbe créateur, c'est Ptaéto, des millénaires avant l'évangile de Jean. Le baptême, cette purification par l'eau, une pratique sacrée des prêtres égyptiens. Le concept de péché ou de commandements moraux. Les lois de la confession négative Dany les contenaient déjà. Le symbole de la croix de vie, l'ancre, repris, vidé de son sens, est devenu crucifix sans la clé. L'image du grand architecte, des lois qui voient tout, le pain et le vin sacrés, sont des symboles kémites et égyptiens, récupérés dans d'autres récits, souvent sans leur clé. Mais l'Égypte n'a jamais imposé ces vérités. Elle les a gardées précieusement, offertes à ceux qui voulaient apprendre, pas dominer. La foi n'était pas une chaîne, mais une quête intérieure. Le temple, non pas un lieu de soumission, mais une porte vers la connaissance de soi. Voilà pourquoi on disait que les Égyptiens étaient des dieux vivants. Non pas qu'ils se prenaient pour Dieu, mais ils cherchaient à incarner le divin en vivant selon Maa. C'est pourquoi on les nommait les éternels, non pour leur immortalité, mais parce que leur sagesse traverse les âges. Et Abraham lui-même fut circoncis en Égypte, une tradition des prêtres du Kémet bien des millénaires avant lui. Aujourd'hui, nous comprenons que cette spiritualité africaine ancienne n'est pas un mythe. C'est un chemin complet, une science de l'âme, une clé du vivant, copiée, diluée, mais jamais détruite. N'oublions jamais que la grandeur de l'Afrique est un phare, une dignité inaliénable que le monde doit enfin reconnaître. Ce combat pour notre héritage continue. Partage cette vidéo pour mieux connaître notre histoire.